Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir une fois de plus dans le cœur d'Hippocrate, la chaîne Médecine, Sciences et Philo. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir ce qui a été pour moi une pépite, une révélation de mon année 2019, la logothérapie, ou thérapie axée sur la recherche du sens. En tant que médecin pragmatique et cartésien, j'ai été séduit par cette approche psychologique de l'accompagnement humain et les méthodes spécifiques concrètes qu'elle propose pour l'accompagnement de nos patients, aussi bien en médecine générale qu'en médecine palliative. La logothérapie a été fondée par Viktor Frankl à sa sortie des camps de concentration, dans lesquels il a pu démontrer et vivre de l'intérieur sa théorie de la motivation par le sens. Je le cite. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Dans son livre Man Search for Meaning, L'homme en quête de sens, il rédige ce qui me paraît la quintessence de sa pensée. L'homme peut garder un vestige de liberté spirituelle, d'indépendance mentale, même dans les terribles circonstances de tension psychique et physique. Fin de citation. Et c'est à partir de ce vestige de liberté spirituelle que le patient, aidé par l'accompagnant, peut reconstruire le sens qu'il veut donner à sa vie. C'est ce fameux noyau sain spirituel qui ne tombe jamais malade et à partir duquel la personne peut se reconstruire. Nous allons l'aborder plus bas. Frankl est un Hippocrate contemporain, non pas grec, mais autrichien. C'est un de ces médecins aux multiples compétences, au savoir immense et doté d'une grande sagesse. Il fut médecin, neurologue, psychiatre, professeur d'université, écrivain, psychologue et psychothérapeute existentiel. Il est à l'origine de la troisième école viennoise de psychothérapie, à la suite des deux premières écoles, la psychanalyse de Freud, centrée sur la théorie de la recherche de plaisir, et la psychologie individuelle d'Adler, pour qui la motivation humaine repose sur la recherche de puissance. Pour Frankl, il y a dans l'être humain une volonté de sens. Dans le cadre de son activité médicale en tant que chef de service du pavillon des femmes suicidaires de l'hôpital psychiatrique de Vienne, puis aux États-Unis, au sein de la première école de logothérapie, il accompagne plusieurs centaines de jeunes suicidants. Les suicidants sont des personnes qui ont tenté de se suicider. Et il s'aperçoit que ces patients ne souffraient pas uniquement de frustration sexuelle, comme le pensait Freud, ou de complexes d'infériorité, comme le théorisait Adler, mais aussi et surtout d'un vide existentiel, c'est-à-dire d'une absence de sens. Frankl postule donc que la recherche d'une vie sensée constituerait la motivation humaine fondamentale, tandis que la perte de sens serait à l'origine du vide existentiel, lui-même cause de nombreux burn-out et tentatives de suicide. Frankl reprend de Socrate sa pensée que l'être humain est un être qui se révèle par la parole, le dialogue. La logothérapie emploie le terme de logos, qui veut dire en grec parole, discours. Tout comme la maïeutique socratique, la logothérapie est une thérapie de la recherche du sens à partir de la mise en mots, accessible par la mise en parole et la construction d'un raisonnement qui fait sens
pour le patient. Le dialogue a pour objectif la prise de conscience sur le trouble et il a pour finalité la mise en mouvement vers la modification d'attitude, le changement thérapeutique. L'analyse existentielle et la logothérapie est un mouvement d'accompagnement psychologique qui se fonde sur une vision anthropologique ternaire de l'homme, somato, psycho, spirituel, ou bien corps, âme, esprit. C'est une vision que nous avons abordée dans une vidéo précédente. Cette démarche prend pour postulat fondamental que l'homme possède une vie psychosomatique bien déterminée et une vie spirituelle à part entière qui, lorsqu'elle est entretenue ou restaurée par un suivi logothérapeutique par exemple, permet la guérison de certaines pathologies comme un état dépressif, des angoisses, une addiction, tabac, alcool, un deuil compliqué ou encore un état de stress post-traumatique. Cette approche comporte deux grandes parties. Une partie théorique qui explique le positionnement philosophique et anthropologique de ce mouvement, que l'on appelle l'analyse existentielle, et une partie plus pratique et technique, la logothérapie, qui propose plusieurs méthodes spécifiques et non spécifiques dont l'objectif est de stimuler la dimension spirituelle du patient, la noésis. Pour bien comprendre, il semble intéressant de rappeler le postulat fondamental de Frankl. Le spirituel ne tombe jamais malade. La maladie ou le processus de vieillissement naturel peut pénétrer par le corps ou le psychisme, mais jamais par la dimension spirituelle. Lorsque la maladie atteint initialement le corps, la souffrance est alors, dans un premier temps, corporelle, une douleur provoquée par la lésion. Puis, dans un second temps, un retentissement psychologique peut apparaître, notamment si la douleur corporelle se chronicise, c'est-à-dire si elle dure longtemps. Et cette douleur peut donc entraîner dans la sphère psychologique une dépression, par exemple. Et un retentissement spirituel semble également pouvoir poindre du fait d'une diminution provoquée des capacités relationnelles, par exemple. Mais il faut bien différencier retentissement secondaire et atteinte première, originelle. Dans le cas d'une atteinte originellement psychologique ou psychiatrique, une psychose, une schizophrénie, un état dépressif majeur, la souffrance est alors initialement psychologique, avec apparition d'anxiété, tristesse de l'humeur, etc. Puis le retentissement peut être corporel, tension, céphalée, maux de tête, éruption cutanée, eczéma, etc., par somatisation. Et in fine, la souffrance peut atteindre la sphère spirituelle secondairement, par atteinte des possibilités relationnelles et créatives, par exemple. Mais l'atteinte n'est jamais originellement spirituelle. Nous avons donc posé le postulat logothérapeutique frankelien. La noésis ne tombe jamais malade. La zone spirituelle de l'être humain est un noyau perpétuellement sain, exempt de maladie, exempt d'atteinte originellement, premièrement, sur la zone spirituelle. C'est dans un premier temps la zone corporelle ou psychologique qui est atteinte, avec potentiellement un retentissement secondaire sur le spirituel. Et c'est à partir de ce support sain, ce substrat sain,
que le soignant peut baser sa démarche thérapeutique, peut tisser le cheminement de la reconstruction de la personne. Dans notre pratique, nous parlons de levier thérapeutique. L'objectif du logothérapeute va alors être de proposer des méthodes pour dynamiser le patient à partir de ce noyau sain, de stimuler la noodynamique. Mais qu'est-ce que la noodynamique? Le nous en grec peut se traduire par esprit, intellect, spiritualité, et la dynamique pour mise en mouvement. La noodynamique est donc la dynamique spirituelle de la personne, la mise en mouvement du spirituel de la personne. Noodynamique. Cette notion de noodynamique suppose deux prérequis. Premièrement, le noyau spirituel doit posséder une plasticité et une capacité de résilience. J'aime utiliser, pour mieux comprendre, l'image du ballon de baudruche. Le spirituel serait comme un ballon de baudruche qui pourrait être gonflé, dynamisé par le souffle. Pour rappel, spiritus, esprit, veut dire souffle en grec. Et ce ballon, cette dimension spirituelle, pourrait alors s'envoler, s'alléger, prendre du recul, de la verticalité pour réaliser ses rêves. A l'inverse, lorsque le ballon de baudruche est à plat, lorsque la dimension spirituelle est atrophiée par manque de souffle, celle-ci ne décolle pas. Cette dimension spirituelle peut être atrophiée, rouillée par manque d'exercice, d'entraînement et d'entretien, ou étouffée par l'hégémonie du psychosoma, l'habitus du psychosoma dans nos vies. C'était le premier point. Et deuxième prérequis, les cloisons entre le spirituel et le psychosoma ne doivent pas être hermétiques. Sur le principe des vases communicants, la dynamisation du spirituel doit pouvoir générer un impact positif sur les sphères psychologiques et corporelles de la personne humaine. Lorsque le spirituel est rempli par le sens, la relation, la foi, les conséquences sur le psychologique de la personne peuvent être joie, enthousiasme, élan vital, donc conséquences sur la sphère psychologique de la personne. Et le retentissement sur la sphère corporelle peut être alors un élan, regain d'énergie ou un supplément de force physique. A l'inverse, lorsque le noyau spirituel est à plat, le retentissement psychologique peut être alors de type anxiété ou aboulie. L'aboulie est une perte de toute envie, tout élan vital, et peut aussi être dépression, suicide, donc avec atteinte de cette sphère psychologique. Et le retentissement corporel peut se traduire par une asthénie, donc qui est une fatigue corporelle intense, ou une apathie. Et d'ailleurs, la noodynamique peut être atténuée, étouffée par les conditions sociétales dans lesquelles évolue la personne. En effet, la société qui ne permet pas le plein accomplissement de la noésis, le plein épanouissement de la personne humaine dans ces trois plans, y compris le plan spirituel, est décrite par Frankl sous le terme de société noogène, à comprendre par ce qui gêne le plein épanouissement du nous, noogène, le plein épanouissement du spirituel, du sens. La société actuelle est génératrice de névroses noogènes, d'après Frankl, c'est-à-dire de troubles psychologiques provoqués par les conditions sociétales dans lesquelles nous évoluons.
Voilà ce que je peux vous dire sur Frankl, l'analyse existentielle et la logothérapie. J'approfondirai bien sûr certaines notions dans d'autres vidéos. Pour persévérer dans ma démarche, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ces vidéos autour de vous. Entretenez avec moi cet adage, je cite, la force des vagues est dans leur persévérance. Merci pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.